Fait que comme plusieurs d'entre vous, j'ai des projets dans la vie. Sauf que quand vient le temps de mettre le temps pour ces projets, j'ai aucune énergie, puis j'essaie de comprendre pourquoi. Il était temps de savoir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux quand même. Des déluges de données qui nous submergent quotidiennement et provoquent un stress sans précédent. L'exposition des jeunes aux réseaux sociaux a un effet néfaste sur leur santé mentale. L'addiction aux réseaux sociaux, aux smartphones. Les réseaux sociaux causent trop de tort aux jeunes. On est plus connectés que jamais. On ne s'est jamais autant parlé que ça avec Internet. Les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je suis constamment épuisé. Et pourtant, je vis une vie plutôt bien balancée. Je travaille pas trop, je m'entraîne et je mange de façon adéquate. Je dors assez bien la plupart du temps. Je pense que je balance bien mon temps seul et mon temps social et je souffre d'aucune condition qui pourrait m'amener à ça. Donc pourquoi est-ce que je suis aussi fatigué? C'est parce que je suis constamment stimulé. Je travaille avec un podcast, une série ou de la musique. Je vais aux toilettes avec mon téléphone. Je réponds à des messages toute la journée. Puis je prends des décisions aussi toute la journée. Donc oui, je vais être épuisé à la fin. Et pour certains, c'est probablement normal. J'ai une vie plutôt remplie, puis je suis heureux que ce soit le cas. Sauf que j'ai le goût de m'investir dans des projets épanouissants qui me requièrent du jus créatif. Puis en ce moment, il me manque de jus. Tu sais là, quand tu as une idée en tête, puis tu as l'énergie qu'il faut pour la mettre à terme, est-ce que c'est juste pour moi que ces moments-là, ils se font rares dernièrement? Fait que j'ai testé plusieurs méthodes et voici ce qui fonctionne le mieux pour moi. La méditation, c'est un go-to pour moi depuis quelques années parce que quand j'ai été trop stimulé puis j'ai la tête dans les nuages, ça me permet de faire un reset dans le confort de chez moi. Mais j'ai commencé à faire ça dans le métro aussi. Tu sais, je fais juste m'accoter sur un poteau puis pendant 2 minutes, je fais juste fermer les yeux. Bon, celui-là, il est pas mal évident, mais aller courir ou aller m'entraîner, c'est un reset aussi. C'est juste que dans ce cas-ci, ça me force à vivre, à ressentir ce que mon corps est en train de vivre en ce moment. Donc, ça me sort de ma tête. Et puis, dernièrement, ce qui fonctionne le mieux pour moi, une belle découverte, c'est aller faire des marches de 30 minutes. C'est un moment où je me permets de penser et vivre. Ce que je veux dire, c'est que toute la journée, j'ai été stimulé par quelque chose ou il y a quelque chose qui a pris mon attention. Puis, je me permets pas de comprendre, de vraiment processer ce qui s'est passé. Fait que pendant ces marches-là, je me permets de penser à tout, sans discriminer. Fait que là, il y a 1 minute où je vais penser à ce que j'ai goût de manger comme dessert ce soir. Et l'autre minute, je vais penser à est-ce que j'aime ma job et est-ce que je devrais changer de métier. La leçon, selon moi, est là où j'ai le plus de travail à faire, c'est dans ma discipline. La réalité, c'est que les opportunités pour être diverti sont omniprésentes. Telles que si je le voulais vraiment, je pourrais ne pas être ennuyé du moment que je me lève jusqu'à ce que je me rendorme. Parce que finalement, le challenge, c'est de trouver des moments pour être dans l'ennui. Fait que, effectivement, vous l'aurez compris, je suis en train de tuer ma capacité de faire des choses difficiles à coups de vidéos d'Instagram de 30 secondes. Fait que j'ai tendance à me culpabiliser parce que j'ai pas été capable de finir des projets que je m'étais établi pour la journée. Mais dans la même journée, je vais avoir eu le temps de finir 30 vidéos YouTube, 2 documentaires Netflix, puis 1 podcast. Donc, en théorie, c'est simple. Il faut que je prenne soin de mes réserves d'énergie et il faut que je trouve des moments pour m'ennuyer dans la journée. Si j'ai le goût de pouvoir mettre cette énergie-là dans un projet qui m'importe. Sauf que c'est en pratique que ça devient plus difficile parce que je ne suis qu'un humain, mais les techniques dont j'ai parlé aujourd'hui sont là pour remédier à un besoin plus immédiat pour que après je puisse aller attaquer le problème à la racine. Donc sur ça, j'espère que mon expérience en aura rejoint quelques-uns. Puis on se parle plus tard. C'est peut-être ma posture aussi. Je suis le boss de Notre-Dame.